recevons Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur le plateau de Direct Investisseur. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Anne-Laure. Vous nous proposez ce matin une valorisation par différentes approches de deux valeurs moyennes cotées à Paris, Auréa, spécialiste du recyclage, et Ores Techno. Alors, est-ce que ces sociétés sont à leur prix? Vous allez nous le dire dans quelques instants. Exactement. Alors, effectivement, on va commencer par Auréa. Auréa, eh bien, dont le parcours boursier, on peut le voir, sur 3 ans, a fait 55,94, sur un an, 39,80, et depuis le 1er janvier, 3,60%. J'ai deux méthodes de valorisation, par les multiples et la valorisation par les DCF, et ça me permet de déterminer, en fait, des niveaux de support et de résistance, voire éventuellement des canaux dans lesquels le cours peut évoluer, selon moi, donc à un juste prix. La valorisation par les multiples, j'en ai donc deux, le pair, cours sur bénéfice, bénéfice sur cours, cours sur bénéfice, et la valorisation et l'AVE sur l'EBITDA. Le pair sera 9,29, l'AVE sur EBITDA 9,48, la moyenne 9,38. Parmi ces trois valorisations, j'ai repris celle qui, eh bien, techniquement avait du sens, et donc c'est les 9,29 qu'on voit en résistance court terme à 4,15% des 8,92 cours de clôture hier. Donc très clairement, aujourd'hui, techniquement, sur Auréa, on a la formation d'un triangle symétrique qui s'est faite. Le cours pourrait sortir par le haut. Il prend appui d'ailleurs sur ses moyennes mobiles court et moyen terme, ce qui fait que, eh bien, on peut être assez optimiste pour que le cours aille chercher ces 9,29 € par les DCF. Alors les DCF, c'est un peu plus compliqué que les multiples, donc j'ai essayé de mettre les principales hypothèses pour que, eh bien, tout le monde puisse s'y retrouver, notamment donc mes hypothèses de croissance moyenne de chiffre d'affaires. Donc je sors à 7%. C'est calculé sur la moyenne des derniers exercices, le coût du capital que j'ai calculé à 6,57, le bêta retenu de 0,88 et enfin la prime de risque calculée à partir de 115 sociétés cotées sur le SDS 120 qui ressort à 7,53%. Avec ces données-là, eh bien, je calcule un DCF à 10,58. Pourquoi? Alors comment est-ce qu'on pourrait estimer que le cours aille chercher les 10,58? Auréa, c'est une société qui se développe principalement en croissance externe. Elle s'est renforcée en croissance externe cet exercice également. Donc il va falloir être très attentif, voir si cette société arrive à trouver des cibles qui lui permettent d'atteindre ces niveaux de valorisation, sachant quand même que Auréa, même si bon, rien n'est définitif, enfin pas à moi de juger, mais en tout cas se positionne très clairement sur des entreprises qu'elle récupère à la barre du tribunal. Alors ça peut comporter un risque, puisque en fait donc on a deux types de croissance. Ça, la croissance, c'est pas cher, mais c'est risqué. Et la croissance externe par principe est risquée, mais rachetée au tribunal l'est probablement encore plus. Donc deux choses, on peut croître de façon organique et de façon externe. Pourquoi pas associer les deux, selon moi, peut être finalement une stratégie de croissance intéressante, et donc il faudra suivre comment est-ce qu'Auréa arrive à se positionner sur ce type de développement. Donc la croissance externe, elle l'a fait essentiellement en France. Elle l'a fait essentiellement en France, exactement. Exactement. Alors, Auréa, on a remarqué, alors Auréa est spécialisée sur, je dirais, le recyclage de produits industriels et notamment les huiles. Recyclage, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est éventuellement de l'huile de moteur qui permet à tout type de turbine de tourner à partir de cette matière première et de créer donc de l'énergie. Donc, en fait, la question est de savoir, puisqu'on a remarqué qu'en Europe, notamment, et en France en particulier, les PMI sont en train d'inverser la tendance, sont en train de reculer légèrement. Est-ce que cela ne pourrait pas nous permettre de supposer, eh bien, que les clients d'Auréa seraient en train finalement de réduire leur niveau de production, sont en train de réduire leur niveau de production, donc par conséquent leur niveau de déchets, et donc est-ce que cela pourrait en avoir un impact sur l'activité d'Auréa? C'est toute la question. C'est toute la question, oui. Très bien. Et la seconde valeur, Ores Techno, alors là, moi j'ai aussi regardé la performance boursière, c'est plus 30% quand même depuis le début d'année. Alors j'allais vous dire, on est loin des 250%. Alors on n'en est pas loin, c'est-à-dire que je ne suis pas à 250, mais sur 3 ans je suis à 214. Ah. Donc je ne promets pas de 214%, mais en tout cas le parcours boursier de cette société Ores Technologies est effectivement très intéressant. Sur 3 ans, le cours prend 214%, sur un an 85%, et depuis le 1er janvier 30%.
Toute la question, donc même principe de technique de valorisation par les multiples et les DCF. Par les multiples, j'ai donc conservé la VE sur les bidas à 41,20 € dans la mesure où techniquement, eh bien, c'est le petit ovale qu'on a en bleu ici, eh bien, c'est tout très clairement ce qu'on appelle en analyse technique un overlap. Et donc, techniquement, ça a du sens de le positionner comme étant un niveau de support, un premier niveau de support, pour moi, extrêmement solide. Techniquement et fondamentalement, les 41,20 pour moi font office de niveau en dessous duquel eh bien, la société serait de nouveau, pourrait être sous-valorisée. Ceci étant, on remarque que eh bien, graphiquement, la société évolue entre sa moyenne mobile court et moyen terme, s'approche de la limite haute du canal baissier dans lequel elle était enfermée depuis février 2018. Donc très clairement, on attend de voir si eh bien, le potentiel, la publication et le potentiel de cette société permettraient au cours d'aller chercher un premier niveau de résistance à 46,25, voire les 49,29 détectés par les DCF, avec toujours mes hypothèses, la croissance moyenne de CA de 19,3, coût du capital de 7,75, bêta de 0,94 et la même prime de risque que précédemment. Pourquoi une croissance moyenne de CA de 19,3? Ça peut paraître très spectaculaire, mais ça reste encore une croissance moyenne calculée sur les derniers exercices. Cette société, en 2013 et 2014, donc 2013, 2014, 2014, 2015, a réalisé des croissances moyennes de chiffre d'affaires de l'ordre de 20-25%. Donc c'est réalisable, mais toujours même principe que la société précédente. Il va falloir réaliser cette croissance via des croissances externes et donc très bien choisir ses cibles. Ces deux sociétés ont des niveaux de trésorerie qui peuvent leur permettre éventuellement de réaliser ces croissances externes. Les taux sont encore très bas. Ce que j'allais vous dire, Ores Techno est quand même dans un secteur où, à mon avis, les cibles ne sont pas au même prix les cibles, alors, dans le secteur. C'est sûr, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Ceci étant, les montages financiers qui peuvent être amenés par la société peuvent réduire, je dirais, drastiquement ces niveaux de valorisation. On peut imaginer que la société rachète à la fois en cash et à la fois en dette, qu'elle rentre en obligations convertibles ou non. Enfin, il y a tout un tas je dirais, d'options qui lui sont offertes. Ceci étant, très clairement, la valorisation par les DCF 49,29 peut être, je dirais, éventuellement une limite haute, une résistance à moyen terme atteignable si eh bien, le management réalise les bonnes opérations de croissance externe. Je rappelle qu'Ores Technologies alors, n'a publié qu'un communiqué de presse à partir duquel il est très difficile d'établir ses DCF. C'est pour ça que les 49,29, je les mettrai un peu de côté et j'attendrai, je dirais, les conclusions de la réunion SFAF qui a lieu aujourd'hui, à l'issue de laquelle eh bien, les dirigeants, le top management devra donner des guidance, des forward guidance à tous les analystes, à la sphère financière et qui permettra, donc justement, éventuellement, qui permettront eh bien, d'affirmer ou d'infirmer eh bien, ces niveaux de valorisation. J'allais vous dire si vous aviez un choix à faire quand même entre les deux. Eh bien, si j'avais un choix à faire, je me dirigerais vers celle qui publie, je dirais, le mieux et le plus souvent pour avoir une information de qualité très régulière. Oui, c'est important, c'est extrêmement important, surtout chez les PME. Ceci étant, ce sont deux sociétés qui ont un parcours boursier assez remarquable, qui ont, je dirais, des systèmes, des stratégies qui aussi sont rassurantes. Donc, typiquement, personnellement, je regarderai les deux avec attention. En tout cas. Merci beaucoup, Laurent Michelet, analyste indépendant.